Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons parler du film d'horreur Terrifier, sorti en 2016 et réalisé par Damian Leone. Ce film-là, à l'heure actuelle, est composé, enfin cette saga est composée de deux films à l'heure actuelle, Terrifier 1 et Terrifier 2. Donc le premier est sorti, comme je l'ai dit, en 2016 et le deuxième assez récemment, en 2022. Et il y a également un troisième qui a été annoncé, qui a l'air d'être un peu spécial, on en reparlera peut-être. Et du coup, je me suis dit que, étant donné que cette saga commence à faire un petit peu de succès, surtout du côté des fans hardcore de films d'horreur et surtout de fans de gore extrême, donc j'ai décidé de commencer par le premier, tout simplement. Du coup, je vais vous commencer par vous faire un petit résumé de l'histoire vite fait, même s'il n'y a pas grand chose à dire. Ce film nous conte l'histoire de deux jeunes femmes qui sortent d'une soirée d'Halloween et qui vont se faire poursuivre par le clown Art, que vous pouvez voir sur la pochette. Un clown sadique qui prend un malin plaisir à atrocement mutiler ses victimes. Voilà, c'est... Le scénario, ça va pas plus loin que ça. Le résumé est assez rapide donc. Alors d'abord, il faut savoir que ça faisait longtemps que j'avais envie de voir ce film-là. Ça va faire, je crois, au moins 5 mois que j'arrêtais pas de voir tourner des gens sur TikTok disant que selon eux, Art le clown est parmi les tueurs les plus cruels et sadiques du cinéma d'horreur, et surtout parmi les films les plus gore jamais créés, bien pire que la saga Saw selon certains. Du coup, j'avoue que j'avais un petit peu peur au début, et finalement, après avoir vu quelques petites scènes de meurtre venant du premier et du deuxième film, je me suis dit, autant essayer. Et le film est assez court, de toute manière, il dure 1h24, donc ça va pas me traumatiser trop, je me disais. Mais du coup, je l'ai fini de le voir, et qu'est-ce que j'en ai pensé? Je suis assez mitigé. Il y a des trucs que j'ai adoré dans ce film-là, ça c'est sûr, c'est une évidence, et il y a des trucs que j'ai moins aimé. Avant ça, je vais quand même vous préciser comment a été créée cette histoire-là, parce que c'est pas vraiment ce à quoi on s'attend. Le réalisateur de ce film, Damian Leone, des deux films Terrifier, pour info, à la toute base, Terrifier, ce sont des courts-métrages réalisés par Damian Leone, donc c'est un réalisateur indépendant, hein, c'est pas un grand réalisateur d'Hollywood et tout. Et c'était fait un peu avec les moyens du bord, les courts-métrages, de ce que j'ai vu, les costumes avaient l'air assez artificiels. Et c'était plein de petits courts-métrages, il a fait avec Art le clown en tant que tueur. Et il a même fait un film, je crois, dans lequel ça réunissait tous ces courts-métrages. Donc à la base, c'est juste ça. Et du coup, ce que je vais vous critiquer aujourd'hui, c'est Terrifier, sorti en 2016, qui est le premier long métrage professionnel en rapport avec Art le clown, voilà. Parce que bon, je dis professionnel entre guillemets parce que les courts-métrages en soi, ils restaient quand même assez pro, c'est pas non plus de l'amateurisme le plus total quoi. Et du coup voilà, c'est la première fois que Art était au grand écran au cinéma. Il faut savoir que ce film-là, étant donné que c'est des films un peu indépendants, ils ont pris du temps à sortir en France. Déjà quand le premier Terrifier est sorti, il n'est pas du tout sorti en France, il n'a même pas eu de doublage français même encore aujourd'hui. Et quand Terrifier 2 est sorti, il a fait un tel succès aux États-Unis que finalement les réalisateurs ont décidé de l'importer en France en doublant Terrifier 2 en français. Et ils se sont dit allez, on sort aussi le premier Terrifier en VOSTFR, donc avec des sous-titres français. Et c'est comme ça que j'ai pu voir le film d'ailleurs, il est à la location sur YouTube si ça vous intéresse. Et du coup maintenant je vais pouvoir commencer à vous dire ce que j'en ai pensé un peu plus dans les détails du coup. Alors on va commencer par les points négatifs, parce que je considère qu'il y a plus de positifs que de négatifs dans ce film, donc on commence par le négatif. Tout d'abord, le problème c'est que l'histoire est pas terrible en soi. Elle vole pas bien haut l'histoire, elle est même carrément un peu pourrie, on va pas se mentir. C'est juste l'histoire de jeunes femmes et de jeunes personnes, de jeunes adultes on pourrait dire, qui se retrouvent enfermés dans un bâtiment un petit peu... j'ai pas le mot en tête, mais dévasté un petit peu, un endroit désaffecté, voilà, c'est ça le mot. Et elles vont se faire poursuivre par un tueur complètement fou qui essaie de les tuer. C'est un scénario très classique de slasher, c'est pas original, ça c'est sûr. Et en même temps, c'est pas le but, ce film-là n'est pas censé être une pépite de l'horreur totalement originale. Au contraire même, ça s'inspire beaucoup des anciens slashers. Un slasher, pour ceux qui ne savent pas, c'est un type de film d'horreur dans lequel des jeunes adultes vont se faire tuer un par un tueur en série. Voilà, c'est juste ça. Les plus connus ce seraient Halloween avec Michael Myers, ou Vendredi 13 avec Jason, et même Freddy, les griffes de la nuit. Et voilà, c'est un peu dans cette lignée-là, ce film-là. Mais c'est vrai qu'il n'apporte rien de nouveau au genre. On dirait juste qu'ils ont fait un petit mix de tous les slashers. Donc le scénar est pas incroyable, sauf le tout début. Je trouve que l'introduction du début est vraiment bien. Et même avant que les personnages n'arrivent dans le bâtiment dans lequel l'histoire va se passer,
Et je trouve que l'intro est bien faite. Genre comment la montée en danger commence à arriver petit à petit, ça se fait petit à petit et tout, avec le clown qui les poursuit. Il y avait une très bonne ambiance, j'aimais bien le début. Et aussi la fin, sans vous la spoil, les derniers plans de la scène de fin sont... Enfin les derniers plans, les dernières scènes sont géniales. Et surtout, au tout début du film, il y a une scène qui est déjà assez choquante. Ça commence direct par un truc assez choquant. Et à la toute fin, on a une petite révélation sur la scène qu'il y avait au début. Donc on revoit le film différemment après le visionnage, donc ça c'est bien fait. Mais bon, on n'est pas là pour parler des positifs, d'abord on parle du négatif. Le plus gros problème du film selon moi, c'est sa lenteur. Le rythme est vraiment trop lent. Alors, au début ça va. Quand le danger commence à arriver petit à petit, j'aimais bien. Vers la fin aussi, il y avait un bon rythme. Mais vers le milieu, il y a des scènes où je me suis vraiment emmerdé quoi. Il y avait des scènes où c'est juste un personnage qui avance dans l'entrepôt et qui, on espère que Hart ne débarque pas à tel moment. Mais c'est tout quoi. Donc ouais, c'était long ce genre de scène, c'était pas ouf. Mais voilà. À part ça, rien de trop problématique non plus. Le film, je l'ai quand même apprécié. Hein. Mais voilà, ces défauts sont quand même dommages. Si jamais ils auraient fait un scénario un peu plus poussé ou encore un rythme mieux fait, mieux géré, le film aurait pu vraiment devenir une pépite. Tout d'abord, les effets spéciaux. Alors, les effets spéciaux, je vais en parler. Un point positif, oui et non, on va en parler. Ce film-là, enfin les films Terrifier, s'ils ont fait du succès surtout, c'est parce qu'ils sont réputés pour être ultra gore et dégueulasses. Alors il faut savoir que moi je suis quelqu'un qui de nature est assez peureux on va dire. Ça fait même pas 4-5 ans que je suis dans l'univers des films d'horreur. Et à force de regarder je me suis dit allez je vais regarder des trucs un peu plus gore. Et de mon côté personnellement j'ai vu tous les Saw par exemple. Saw qui sont réputés pour être quand même très très gore. Il y a certains films Saw qui sont interdits aux moins de 18 ans carrément. Et Saw, même si ça m'a un peu dégoûté, ça m'a pas non plus traumatisé. Donc je me disais allez, pourquoi pas tenter Terrifier. Terrifier c'est 1 milliard de fois pire que Saw. Bon j'exagère mais vraiment c'est pas du tout le même level. Saw c'est du gore très réaliste en soi avec des situations très classiques qui malheureusement ça fait triste à dire mais qui malheureusement on arrive à s'imaginer que ça puisse arriver. Alors que Terrifier on est plus dans l'ordre du cauchemar vraiment c'est des scènes tellement atroces, tellement gore et tellement extrêmes que ça en devient même plus réaliste et c'est ça qui est bien fait quoi. C'est limite une œuvre artistique les scènes de gore. Et c'est dégoûtant, certes, vraiment, ça m'a dégoûté certaines scènes, mais ça m'a pas traumatisé non plus. Du moins pas le premier, parce que apparemment le deuxième est 1 milliard de fois pire à ce qu'il paraît. Donc on verra. Le premier, j'ai réussi à le regarder quand même, c'est très morbide quand même, hein, on va pas se mentir. Il faut être... En fait, pendant tout le film, on se dit, mais il faut être taré pour imaginer des mises en scène comme ça, quoi, c'est très sordide. Donc les gens qui craignent le gore, pas le sanglant, attention, c'est ça la différence que je fais. Il y a la violence, bon la violence c'est quand quelqu'un se fait frapper et tout ce genre de truc. Le sanglant quand on voit du sang. Et le gore pour moi c'est quand il y a des parties du corps humain qui se séparent du corps humain. Ou alors des organes, voilà, c'est ce genre de truc du gore. Et en Terrifier il y a beaucoup ça. Mais j'ai quand même été surpris parce que le film, même s'il est très gore, ça je suis d'accord, il y a quand même des scènes, une ou deux, hein, pas beaucoup. Il y a une ou deux scènes qui sont assez bizarres parce que les effets spéciaux, ils font années 80 dans certaines scènes. Il y a certaines scènes, c'est ultra bien fait, c'est wow, c'est bluffant de tellement c'est dégueulasse, c'est bien fait. Et il y a des scènes où on se dit, putain, c'est bizarre, dans les vieux Vendredi 13, dans les Freddy les Griffes de la Nuit, il y avait des effets spéciaux comme ça, quoi. Ça fait très effets spéciaux années 80, donc ça fait bizarre. Peut-être que c'est volontaire, je ne sais pas. Parce que le réalisateur est un grand fan de films d'horreur et de classiques du slasher. Donc pourquoi pas. Donc voilà, au niveau du gore, c'est dégueulasse, oui. Mais je m'attendais à un peu plus traumatisant, pour être honnête. Je pense que le 2 sera traumatisant, ça c'est sûr. J'ai vu une scène du 2 pour l'instant. Et je vous dis directement, j'ai hésité à vomir. J'ai vraiment cru que j'allais vomir, vraiment. Je détournais le regard, j'arrivais pas à regarder, ça avait l'air dégueulasse. Il y a une scène dans le 2 avec une fille qui se fait prendre par le clown et qui la met sur un lit. Je vais pas dire le reste de la scène parce que c'est dégueulasse. Mais juste, voilà, on se dit, c'était extrême et j'avais du mal à regarder carrément. Donc bon, ça va, le premier est regardable, mais le 2 j'ai très peur. Sinon aussi, comme autre très bon point positif, c'est l'ambiance. L'ambiance est excellente. Déjà, la musique en elle-même, je trouve qu'elle est mais géniale. Alors, c'est pas une musique aussi marquante que dans les classiques du slasher. Je sais pas, comme Halloween par exemple, ou Vendredi 13. Les musiques d'Halloween par exemple, mais elles sont emblématiques et tout le monde l'a en tête. C'est une musique emblématique que tout le monde connaît dans Halloween. Et Terrifier, elle reste moins en tête.
les notes sont moins évidentes, mais quand même, ça te plonge dans une ambiance sale, macabre et dégueulasse quoi. Rien qu'avec la musique, tu te dis ok, le film va être très sale. Et de manière générale, la mise en scène du début où on voit Art en train de s'habiller en clown, ça te met dans l'ambiance, tu te dis ah ouais mais il a l'air vraiment dégueulasse ce personnage. Et toute l'ambiance du film de manière générale est très bien faite. Surtout la fin, avec la fin que je me retiens de vous spoiler qui est trop bien faite. Avec la musique de fin dans le générique et tout. Oh, ça plonge dans une ambiance très macabre et que j'ai beaucoup aimé. Mais évidemment, le gros point positif du film, la raison qui fait que j'ai adoré ce film, ben c'est le méchant, le tueur en lui-même. Art, le clown. Oh là là, quel coup de cœur. C'était la raison pour laquelle je voulais regarder Terrifier à la base. Art le clown, tout le monde en parlait sur internet disant que c'était le tueur le plus cruel et sadique du cinéma d'horreur. Et il m'attirait énormément ce personnage. Déjà son design, et je le pense toujours, il est brillant son design. Son maquillage est génial, son nez tordu, ses gencives qui sont déchaussées, ses dents pourries, les maquillages qu'il y a noirs autour des yeux et autour de la bouche, son sourire aussi de l'acteur David Howard Hunton, si je ne me trompe pas. Il est vraiment mais bluffant cet acteur. Et ce qui est dingue du coup avec ce personnage, c'est que c'est un clown qui fait du mutisme. Je sais pas comment on le dit, c'est les clowns qui font les muets, vous savez, c'est les mimes, voilà les mimes, ceux qui miment leurs actions et qui ne parlent pas du tout. Et qui font des gestes très très exagérés par rapport à ce qu'ils font, vous voyez ce que c'est? Et ben c'est ce genre de clown. Et il ne sort jamais du rôle. Et c'est ça qui est incroyable. Le clown il reste dans son truc de mime jusqu'à la fin et il ne parle jamais. Et dans aucun film Terrifier, apparemment, il n'a jamais parlé. Ni dans les courts-métrages avant ça. Il n'a jamais parlé. Et c'est ça qui est flippant avec lui. Et surtout, mais son visage en lui-même. En fait, Art a plus l'air d'un démon sorti des enfers plutôt qu'un réel être humain, en fait. Et surtout, mais son sadisme, je confirme. Je pense que c'est le personnage le plus cruel du cinéma d'horreur aussi, je le pense, en effet. Vous allez me dire, oui, mais dans Saw, c'est bien pire. Oui, dans Saw, le concept de Saw est extrêmement sadique. Mais le tueur dans Saw, il a rien de sadique. Le sadisme, c'est le goût de voir ou de faire souffrir autrui. Il a pas de goût à faire souffrir les gens dans Saw, hein. C'est au contraire, même il croit les aider en les torturant. Alors que dans Terrifier, Art adore les torturer. Et surtout, il est persuadé que ce qu'il fait est hilarant. Il en est persuadé. Et c'est ça qui est génial. Enfin, je sais pas s'il se rend compte. Enfin, je pense qu'il a vu la réaction des gens, il sait que c'est pas drôle. Mais lui, ça le fait tellement rire. Et son regard, son sourire. Il y a des scènes qui sont cauchemardesques. C'est un tueur très emblématique. Et aussi le sac à poubelle qui se trimballe sur le dos en plus de ça. Oui, c'est ça qui est bizarre. Ce clown, quand on va se balader dans la rue, il a un sac poubelle sur le dos. Et ça dénote tellement du personnage, genre à part son visage qui est flippant, c'est un costume de clown assez classique. Et d'un coup il a ce sac poubelle. Et on se dit mais il y a quoi dans ce sac poubelle, sérieux? On entend des bruits métalliques qui sortent du sac poubelle. Et à un moment dans le film on voit ce qu'il y a dedans. Et il y a plein de chaînes, de scies, de marteaux, de trucs pour décapiter et torturer les gens en fait. Et c'est dingue parce que le sac a l'air sans fond. Et surtout il porte le sac comme si c'était rien. Enfin ça devrait peser super lourd étant donné tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais même pas. Parce que Art a un petit côté surnaturel. C'est pas juste... contrairement à Michael Myers dans Halloween, où là le surnaturel on est vraiment pas sûr. Là Art, sans vous spoiler, à la fin du film, c'est évident qu'il y a du surnaturel dans l'histoire. Hein, c'est là où on se dit ok, c'est sûr, c'est un peu une sorte de démon. C'est pas un humain, on en est sûr. Mais c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas un démon, genre il va pas avoir des cornes qui lui poussent, voler dans les airs et jeter des boules de feu. Non, tout ce qu'il fait, c'est ce qu'un humain pourrait faire. Et il y a juste la fin qui fait un peu surnaturel. Et aussi les mystères liés à son sac poubelle. À part ça, vraiment, il fait très démoniaque, quoi, finalement. Mais ouais, ce personnage-là, ça a été un énorme coup de cœur. Sa façon de se déplacer. Et aussi l'humour noir qui en ressort un peu. Parce que ça fait un côté humour noir, vu que t'as des scènes qui sont dégueulasses, qui sont horribles, qui sont cauchemardesques. Et puis t'as Art qui fait le con, qui mime des scènes qui sont complètement ridicules et tout. C'est juste un film qui est très bien fait pour le coup. Ça je peux pas le cacher. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film là. Et je le conseille à tous. Vraiment, enfin à tous. Aux gens à qui le gore extrême ne fait pas peur. Pas le gore de type Saw, hein. C'est un level au-dessus de Saw, je vous le rappelle. Mais si du moins le gore extrême vous n'en avez pas peur, bah je vous le conseille vraiment, hein, parce qu'il a une ambiance géniale, un antagoniste
absolument bluffant et charismatique. Et c'est pas pour rien que Art et Terrifier commencent à s'incruster doucement dans la culture du cinéma d'horreur. Je pense qu'il va le rester pendant un bon petit moment et qu'il va continuer à se développer de plus en plus. J'en suis persuadé. En tout cas, moi, tout ce que je sais, c'est que je parlerai de Terrifier 2. Je vais essayer de le voir, je ne vous promets rien. J'ai très peur, je pense qu'il va être extrême, j'en suis sûr même. Mais je verrai s'il est bien. Le premier film durait 1h24, il était très court. Le deuxième dure 2h24. Ça va être dégueulasse. Mais bon, on verra ce que ça donne. Et je vais aussi essayer de regarder All Hallows Eve, qui est un film qui réunit tous les courts-métrages sur Arte qui ont été faits avant la production des films. Parce qu'à la base, je vous l'ai dit, Arte, c'est du cinéma indépendant sur internet avec des courts-métrages. J'essaierai de le voir aussi, ce film. Et du coup, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et allez voir aussi ma chaîne pour voir si le contenu vous plaît. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de Terrifier. C'est ce qui m'intéresse le plus avec mes vidéos, c'est l'interaction que je peux avoir avec des gens. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et à me conseiller d'autres films d'horreur aussi, ça m'intéresse toujours. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et ciao!